Bienvenue dans le monde fascinant de la crevette hawaïenne, un animal minuscule mais exceptionnel, capable de vivre dans des conditions extrêmes, de survivre sans filtre ni chauffage, et surtout, de vivre plus longtemps que n'importe quelle autre crevette d'aquarium. Dans cette vidéo, on va tout vous révéler sur cette créature mystérieuse, presque immortelle. On l'appelle souvent crevette hawaïenne, ou crevette des sources. Son nom scientifique est Alocaridina rubra. Elle est originaire d'Hawaï, et plus précisément des anfractuosités volcaniques où l'eau douce se mélange à l'eau de mer. C'est ce qui rend son habitat si particulier, ni totalement salé, ni totalement doux. On parle d'eau saumâtre, un mélange fragile mais stable, dans lequel très peu d'animaux peuvent survivre. Et pourtant, cette crevette-ci est parfaitement adaptée, au point de pouvoir vivre dans un simple flacon d'eau, pendant des décennies. Ce n'est pas une légende. Certaines crevettes hawaïennes ont été observées vivantes après plus de 20 ans en captivité. Comment? Grâce à leur métabolisme extrêmement lent, leur capacité à entrer en dormance, et leur résistance aux conditions extrêmes, faible oxygène, eau stagnante, absence de nourriture, elles peuvent tout endurer. Mais pour qu'elles s'épanouissent vraiment, mieux vaut leur offrir un environnement adapté, même si elles ne sont pas exigeantes. Le premier point clé, c'est l'eau. L'eau doit être saumâtre, avec une salinité entre 1010 et 1015. Cela signifie qu'on ne peut pas utiliser simplement de l'eau du robinet. Il faut de l'eau osmosée, mélangée à du sel marin non iodé, comme celui utilisé en aquariophilie récifale. Cette étape est cruciale. Une eau trop douce ou trop salée peut stresser l'animal, voire le tuer à long terme. Ensuite, le pH doit être basique, idéalement entre 8 et 8.5. Un sol neutre ou alcalin est donc préférable. Pour le substrat, beaucoup d'éleveurs utilisent du sable corallien ou des pierres volcaniques. Ce type de décor est non seulement esthétique, mais aussi fonctionnel, car il favorise le développement du biofilm, qui constitue la nourriture principale de ces crevettes. Parlons maintenant de la taille de l'aquarium. Même un petit récipient de 5 à 10 litres suffit. Ces crevettes produisent très peu de déchets, donc il n'y a pas besoin de filtre si le bac est bien cyclé. Aucun chauffage n'est requis non plus. Elles supportent des températures allant de 16 à 30 degrés Celsius, mais l'idéal se situe entre 22 et 26 degrés Celsius. C'est leur stabilité qui compte, éviter les écarts brutaux. Leur alimentation est un autre point fascinant. Elles se nourrissent presque exclusivement de biofilms, de microalgues, et de micro-organismes qui se développent naturellement dans l'aquarium. Une fois que l'écosystème est en place, on n'a même plus besoin de nourrir. En cas de besoin, vous pouvez saupoudrer un peu de spiruline ou donner un minuscule granulé pour crevettes, mais l'excès de nourriture est plus dangereux que le jeûne. La reproduction, elle, est bien plus complexe que pour d'autres crevettes comme les Neocaridina. La crevette hawaïenne pond des œufs, mais ces larves passent par un stade planctonique, c'est-à-dire qu'elles flottent dans la colonne d'eau et ont besoin de conditions très précises pour survivre. En aquarium, il est rare d'obtenir une reproduction spontanée. Pourtant, dans les bonnes conditions, certains passionnés y arrivent. Ce qui distingue surtout cette crevette des autres, c'est sa longévité hors norme. Une Neocaridina vit 1 à 2 ans, une Caridina un peu plus. Mais Alocaridina rubra peut vivre jusqu'à 20 ans, parfois plus. C'est une véritable crevette à vie. Une fois installée, elle ne demande presque rien, mais vous accompagnera pendant des années. Elle n'a pas besoin de compagnie, mais vit très bien en groupe. Un petit banc de 10 à 20 individus est parfait pour un nano-aquarium. Elles sont paisibles, ne se battent pas, et passent leur journée à explorer le décor, picorer les surfaces, ou simplement flotter doucement dans l'eau. Ces crevettes sont parfois vendues dans des boules de verre, scellées, appelées écosphères. C'est joli, mais ce n'est pas idéal pour leur bien-être. Elles méritent mieux, un vrai aquarium, cyclé, naturel, même s'il est petit. En retour, elles vous offriront un spectacle calme, apaisant, et une durée de vie qui dépasse largement celle de n'importe quel poisson de même taille. En résumé, elles vivent en eau saumâtre, pas en eau douce. Elles tolèrent beaucoup, mais aiment la stabilité. Elles mangent peu, vivent longtemps, et demandent très peu d'entretien. Et surtout, elles sont incroyablement résilientes. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour de vidéos sur l'aquariophilie d'eau douce et marine.